Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un jeu de tarot en anglais, ce qui risque de ne pas arriver très souvent sur ma chaîne, bien que beaucoup de jeux me plaisent qui ne sont pas sortis en français. Le fait qu'ils soient en anglais, je suis pas franchement bilingue, hein, j'ai quelques bases mais sans plus. Du coup, moi j'aime bien quand même me référer au guidebook, ne serait-ce que pour... Ah, on a de la compagnie. Ne serait-ce que pour comment dire, entrer dans l'univers de l'auteur en fait, et comprendre comment lui il interprète le tarot. Donc du coup voilà, celui-là vraiment j'ai craqué, j'ai pas pu attendre qu'il sorte en français. D'ailleurs, ce n'est pas un spoiler, je ne sais absolument pas s'il sortira en français. J'en ai aucune idée. Il est donc assez récent, mais en tout cas moi pour le coup je l'ai pris très rapidement. Je n'ai plus le nom de la boutique en tête, mais à ma connaissance, il n'y a qu'une boutique française, donc une boutique en ligne, hein, sur laquelle vous pouvez le commander. Sinon, vous payez des frais de douane, hein, puisque du coup, vous allez devoir le prendre sur des sites qui ne sont pas des sites français, et donc vous allez payer des frais de douane, etc. Enfin, c'est très compliqué. Par contre, du coup, il n'est pas forcément toujours... il part très vite, hein, donc il n'est pas forcément toujours en stock. Donc parfois, voilà, il se peut faille attendre que cette fameuse boutique française que je vous mettrai en description, du coup je vais chercher, je vais vous retrouver ça, ait de nouveau du stock. Voilà, donc c'est le tarot des abysses, comme vous pouvez le voir, qui est en noir et blanc. Donc on est dans les éditions US Game. Alors, ils n'ont pas super bonne réputation apparemment sur... donc moi, c'est le seul jeu que j'ai en deux. Sur les emballages. Là, pour le coup, on est sur une boîte en dur, hein, une boîte cloche, donc il n'y a aucun problème. À ce niveau-là, il est nickel, hein. J'aime beaucoup, je sais pas si ça se voit trop sur la caméra, l'effet un peu tapisserie, vieille tapisserie qu'il y a sur les rebords là. Donc voilà, je vous montre tout le tour de la boîte et l'arrière. À l'intérieur, c'est tout noir, hein, très basique, moi j'aime bien. Hop, là moi j'ai mis le petit mot que j'ai reçu très gentiment avec ma commande. On a donc un guidebook qui est tout petit mais quand même assez épais. Franchement, il y a de quoi faire et c'est très intéressant ce qui est dedans. Alors encore une fois, c'est en anglais. Personnellement, j'utilise l'application Google Traduction où vous pouvez directement avec l'appareil photo en fait du téléphone euh, prendre la page et sur l'écran de votre téléphone ça va automatiquement se traduire. Alors c'est hyper approximatif, hein, on va pas se mentir, ou alors faut vraiment réussir à bien se caler vu que c'est tout petit, c'est difficile de tenir. Enfin bon, mais on comprend le principal donc voilà, moi je fais comme ça. C'est vrai que du coup, c'est pas celui que je vais utiliser en premier parce que c'est quand même contraignant. Idéalement, faudrait le traduire, en fait, faire un boulot de traduction, mais non, j'ai pas le courage, je vous avouerai. On a toujours les oreilles de mon chat qui passent par là. Allez, descends, Billy. Allez, descends. Voilà. Euh, donc du coup, dedans. On a, du coup, j'ai pas vraiment lu ce qu'il y a au début, hein, je vais pas vous mentir. On a évidemment une introduction, pardon. Quoique, je l'ai peut-être traduit quand même pour la lire. Bon, c'est quand même assez long. Vous avez à chaque fois un petit paragraphe là sur chacune des suites. Les cartes de cours. Oui, j'avais traduit, maintenant je me souviens. C'est quand même assez intéressant. Les signes par rapport aux éléments, hein, donc des 4 suites. Les signes astrologiques. À propos du jeu. Qu'est-ce qu'il y a de différent? À savoir que je crois que c'est dans... Oui, c'est là. Qu'il vous explique qu'il y a 2 cartes en plus. Donc on est à 80 cartes pour ce jeu, pas 78. Je vous les montrerai, je les ai mises à la suite. Où donc vous pouvez choisir en fait d'utiliser l'une ou l'autre. Elles sont toutes les deux magnifiques. Franchement, c'est impossible de choisir. C'est très compliqué. Et donc ensuite, on attaque avec les cartes, arcane majeure. Et donc voilà, ça se suit comme ça, il n'y a pas d'illustration, c'est juste le texte. Mais par contre, c'est super intéressant, que ce soit pour les arcanes majeures du coup, ou ensuite pour les arcanes mineures.
Vous avez toujours un texte, disons, qui illustre un peu la carte, qui va décrire un petit peu l'illustration. Et puis ensuite, on a vraiment l'interprétation pure et dure si ça tombe dans votre tirage, quoi. Voilà. Je crois aussi qu'au début de chaque... voilà, la suite, on a à chaque fois, au début de chaque suite, on a un petit texte d'abord sur la... Ah non, même pas. Non, non, c'est tout de suite l'as. Donc non, je dis des bêtises, excusez-moi. Donc voilà, à la fin, on a évidemment à propos d'Anna Tourian, puisque je ne vous ai pas donné le nom de l'auteur, mais donc c'est elle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. On a ici un tirage. Alors malheureusement, là, c'est un peu bof, quoi, au niveau de... au milieu, là. Donc le tirage des abysses, que je n'ai pas essayé. Voilà, avec à chaque fois ce qu'il y a. Donc c'est quoi? C'est qui je suis. Il y a un côté un peu passé, présent, futur. Qu'est-ce que l'univers veut que je sache? Où sont mes forces? Qu'est-ce que je dois accomplir? Qu'est-ce que je dois apprendre? Mon potentiel futur, etc. Bon, voilà. Un truc un peu général, c'est pas mal. Un tirage à 6 cartes. Là, on est plus sur une problématique. Ah, je suis désolée. J'ai un chat qui est un petit peu malade en ce moment. Ah oui, derrière, on a aussi comment lire les cartes. Donc voilà, donc même pour un débutant, si en plus vous êtes calé en anglais, il est pas mal, hein, il est pas mal du tout, vraiment. Voilà, bon, c'est assez approximatif ce que je vous fais là, du coup, pour le guidebook, je suis désolée. C'est le désavantage des jeux en anglais, mais je devais vous le présenter quand même, à partir du moment où il fait partie de ma collection, de toute façon, voilà. Et puis parce que je l'aime beaucoup, et vous allez voir, les illustrations sont magnifiques, hein. Si j'ai craqué dessus, c'est pas pour rien. Donc oui, il date de 2021, hein, c'est noté un tout petit là. Donc voici le dos des cartes, que j'aime bien. Les cartes sont pas complètement blanches, je sais pas si ça se voit trop à la caméra, j'ai pas l'impression. Elles sont un peu beige, un peu comme si elles étaient un peu vieillies, donc moi j'aime bien. Elles sont pas particulièrement brillantes, bon, on a l'impression que si, mais elles sont pas non plus mates. Enfin, moi je dirais qu'elles sont plutôt mates quand même, mais elles ont quand même une pellicule dessus. Donc voilà, je vous laisse regarder du coup les cartes avec les arcanes majeurs. Donc le fou, le magicien. Pas de surprise particulière au niveau des illustrations. On suit le Rider-Waite, hein. Ça aurait pu être sympa d'avoir une version noir et blanc et une version couleur. Je l'imagine totalement en couleur. Ou alors, bon, ça, je ne me permettrai pas de faire un truc pareil, mais de l'acheter en double et de nous-mêmes, en fait, y ajouter quelques couleurs, peut-être avec des crayons de couleur un peu pastel, voilà, sans trop forcer non plus pour pas abîmer les cartes, mais mettre des touches de couleur, ça peut être sympa. L'ermite. Un peu flippante, hein, cette ermite. La roue de fortune. La justice avec la balance qui est dans l'œil. Il y a certains détails qui sont pas mal. Cette carte, j'aime beaucoup. Donc, c'est le pendu. Et en fait, au lieu de voir le personnage pendu, donc à la tête à l'envers, on voit comme si c'était nous, le pendu, du coup, et qu'on. Avec la vision, la tête à l'envers. Donc, on voit le paysage en face du pendu, en fait. C'est assez sympa. Voilà. Excusez-moi. La mort. Donc fait au crayon de papier, selon moi. Ou ça pourrait presque être au stylo bille. J'adore, il est trop trop beau.
Alors celle-ci a entre guillemets été renommée puisque même si elle la traduisait maintenant en français, ce serait pas vraiment le jugement, en tout cas je crois pas, mais c'est le jugement. Je la trouve très belle avec cet ange. Le monde. La série découpe. Là, on imagine que c'est les trois fileuses, hein. Donc nous sommes évidemment une de celles-ci, et puis on a la vieille dame. Est-ce qu'on est la jeune fille ou la mère? Moi, je dirais qu'on est plutôt la mère et que la jeune fille, c'est celle-ci. J'adore cette carte. Je la trouve magnifique. Je les ai jamais sorties encore dans un tirage. Je la trouve très belle. Celle-ci aussi, j'adore, j'adore, j'adore. Le page et le cavalier. La reine et le roi. Donc ils sont tous sur un bateau. Là j'aime bien, il y a une histoire, ça se suit. Les quatre personnages de cours sont ensemble. C'est sympa. L'as de bâton avec ce phénix. C'est clair hein, au niveau des illustrations. Les bâtons et les épées sont souvent de suite où j'ai un petit peu du mal. Sur ce jeu-là, c'est très très clair, je trouve. Alors là, je ne crois pas que ça se suive trop, bien que... Là, elle crée un feu. Lui... Ouais, et après, on a la reine et le roi qui sont autour du feu. Donc si, quelque part, il y a un petit peu de ça quand même. Ah oui, hein, le cavalier crée l'étincelle qui va allumer le feu. Les pentacles. Oups là. Celle-ci, je l'adore aussi. Elle est magnifique. Le page et le cavalier. Et bien sûr, le page, on voit le cavalier qui est derrière. Et ensuite, la reine et le roi. Et enfin, les épées. Et c'est dans cette suite-là, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, qu'on a les deux cartes bonus. J'aime beaucoup cette carte aussi. Très souvent, elle est hyper simple. Il n'y a vraiment rien de particulier sur le 2 d'épée. Il est toujours représenté de la même manière. Là, le personnage sans visage et les deux masques dans les mains, plutôt que d'avoir fait un personnage aux yeux bandés, je trouve ça super intelligent. J'aime beaucoup cette interprétation. Alors voilà, pour le 3 d'épée, on a le choix entre un homme et une femme. Le 3 est peut-être plus... Je dirais plus... oh, quoique... Plus classique, puisqu'en fait,
On a un trou au niveau du cœur du personnage en forme d'oiseau, avec l'oiseau qui est en train de s'envoler du coup, et les 3 épées qui sont ici. Là, on a plus l'idée puisque c'est la série au niveau de l'intellect, voilà, du livre, du savoir, etc. J'aime beaucoup les deux. Alors celle-là, elle a été difficile à comprendre, mais je l'ai déjà sortie et du coup j'ai lu ce qu'il y avait dans le guidebook. En fait, c'est une vision de haut. Ah, c'est difficile de le comprendre. Là, on a l'impression que les épées sont couchées, elles ne le sont. Ah, si, elles sont couchées, mais le personnage aussi est couché. Ah, c'est un peu. Ouais, c'est compliqué à comprendre. Mais c'est intéressant aussi, du coup, une fois qu'on a lu ce qu'il y a dans le guidebook. Et la deuxième bonus, c'est dans le 10 d'épée. Donc là encore, celle-ci, c'est un petit peu ce qu'on va voir habituellement dans le Rider-Waite. On retrouve là la sagesse incarnée par la chouette. Donc encore une fois, avec les épées, ça colle. Et puis ce vieil homme aussi qui représente la sagesse. Ouais, j'aime les deux, j'aime les deux. Celle-là est plus cool que celle-là, on va dire, mais le page qui accueille la lumière, le cavalier qui la dompte, et la reine et le roi, qui ont l'air d'être dans un espèce de labyrinthe en fond. Voilà pour ce jeu. Dites-moi en commentaire si toutefois, déjà si vous l'avez, euh, de quelle manière vous l'utilisez, si vous avez, ça serait intéressant. J'ai eu un commentaire puisque j'ai présenté ce jeu dans une autre vidéo mais avec d'autres jeux, donc le but n'était pas de faire une review. J'ai une abonnée qui m'a proposer qu'on traduise ensemble le guidebook, c'est une super bonne idée parce qu'en fait je ne savais pas, mais avec cette fameuse application dont je vous ai parlé au début de la vidéo, vous pouvez enregistrer ce que vous venez de photographier, on va dire. Et donc ce serait intéressant de pouvoir se partager ça parce que bon, 78 cartes, on les traduit pas en 2 jours, quoi, hein. Et puis non plus pas en 2 tirages, donc voilà. Si on est plusieurs à faire ce boulot, ce serait sympa. Donc voilà, dites-moi, partagez-moi. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, si vous le trouvez beau ou pas. Est-ce que vous avez des jeux en noir et blanc? Personnellement, c'est le seul tarot que j'ai en noir et blanc et j'en ai un autre, un oracle. Mais je ne l'ai pas pris parce qu'il est en noir et blanc, je l'ai pris parce que le thème m'intéressait et que c'était le seul jeu sur ce thème-là. Voilà, pour moi, c'est des pépites, les noirs et blancs. J'aimerais pas en avoir 15. Ça doit rester pour moi des bijoux dans ma collection, en fait. Donc, euh, donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Et alors? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Ça vous permettra d'avoir une petite notification. Et puis je vous dis à très bientôt.